Alors on va prendre une ou deux questions pour, comme dit Pierre, essayer de contrer ces thèses. S'il y a des gens qui sont volontaires. Dit comme ça, c'est pas possible. Eh ben oui, très bien. Première question. Bien fort s'il vous plaît. Pas forcément la rencontrer parce que je pense aussi que les stats sont basalisés par les sciences. Je partage le concept fondateur sur les motrices. Moi j'ai une fac du littoral, on avait chez Philippe Swan, mon professeur, et je retrouve pas mal de similitudes avec ce que vous dites sur son concept de causation. En fait, le centre en action, et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de ça et quels les parallèles que vous pouvez faire, parce que finalement c'est un autre modèle sur les motrices qui est tout aussi intéressant, et je ne sais pas vous comment vous positionnez par rapport à ça, parce que lui aussi pourrait prétendre, même titre que vous, avoir justement une alternative à tout ce qui est aujourd'hui sur les sciences. Ah bah, oui, alors dans ce cas-là, je me réjouis. Et d'ailleurs, nous sommes un certain nombre à défendre ces idées, et c'est très bien. Et voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que d'autres collègues attaquent le problème et puis le modifient. Vous savez, la science, il n'y a pas un point final. La recherche scientifique est constamment en avance et s'aperçoit que ce qui a précédé est insuffisant, il augmente, l'améliore. Et c'est pour ça que je vous parle en ces termes. C'est-à-dire, ce qui est souhaitable, c'est que nos collègues, les étudiants, prennent le problème en main et le dépassent. Normalement, moi je pensais que les positions que je défendais dans les années 60-70 seraient rapidement reprises et dépassées, parce qu'on ne peut pas y échapper, oui, mais d'autres font mieux que nous ou font différemment. Alors, Luxembourg le fait très bien, et d'autres aussi, hein, et j'approuve des deux mains. J'approuve des deux mains. Une question au fond. Bonjour. Nous, en tant que, soit préparant des concours ou prof en activité, on connaît l'histoire, surtout par les ouvrages qui tentent de vulgariser un petit peu cette même histoire. Donc c'est sûr que c'est l'intérêt de ces journées où on peut rencontrer les acteurs en vrai. On dit à propos des IO 67 que vous avez été une influence, que les ouvrages disent que vous seriez un petit peu à l'origine quand on parlait des facteurs de la psychosociomotricité. Les mêmes ouvrages disent que dans votre article Le Béornier, vous critiquez un peu ces IO. Ce matin, il y a M. Evrard qui dit vous avez été un petit peu. On reprend vos idées dans ces mêmes IO. Donc c'est un petit peu paradoxal tout ça. J'aimerais savoir, vous, quel est votre regard là-dessus et quelle influence vous avez pu avoir dans ces instructions. Est-ce que vous avez participé à leur rédaction? Donc il y a des éléments factuels très précis que je peux avancer. Non, je n'ai pas été sollicité du tout pour les instructions 67. Mais il se trouve que j'avais écrit avant, et Roger Delobert, qui était un des éléments importants de ces instructions, d'ailleurs un collègue tout à fait intéressant et estimable, qui a indiqué dans un de ses articles qu'il s'était inspiré de nos propositions. Et ensuite, toujours pareil, Roger Delobert m'avait invité à intervenir dans des différentes commissions, ce qui était assez courageux de sa part, parce que je n'étais pas en odeur de sainteté auprès des autorités, et il ne m'a jamais fait de censure. C'est-à-dire que, moi, je lui dis, j'étais un peu étonné qu'il m'appelle, il était inspecteur, moi j'avais pas l'habitude de mâcher mes mots, je lui dis, vous savez, moi je veux dire ce que je pense. Il me dit, très bien, c'est ce qui est souhaitable. Et donc, vous voyez, je souligne la probité de cet aspect-là de Roger Delobert. Et oui, m'a-t-il dit, il avait été inspiré, lui, par ce que j'avais écrit, mais moi, je n'ai jamais été consulté, je ne suis pas intervenu. D'ailleurs, je ne suis pas favorable aux instructions 67. Et d'ailleurs, je l'ai dit à l'époque, mais dans une autre mouvance, parce que la directrice de l'ENSEP, à l'époque, j'étais à l'école de master supérieur d'éducation physique de jeunes filles, à Châtenay-Malabry, et Madame Surel nous avait demandé au professeur de donner notre avis sur la doctrine du sport dont ce matin, c'est, je crois, Alain Brard a parlé, et moi j'avais donné un avis défavorable en disant que c'était les contes du chat perché, quoi. On nous racontait que le sport développait l'esprit d'initiative, la paix entre les peuples, l'intelligence, comme ça de façon péremptoire, alors que c'est beaucoup plus complexe. Et j'avais développé l'idée selon laquelle le sport est très intéressant, c'est une activité qui nous a motivés. Moi, je suis venu à l'éducation physique par le sport, mais que ce n'est qu'une activité parmi d'autres. C'est un domaine d'action motrice, plusieurs domaines d'action motrice parmi d'autres.
Donc ma réponse est claire, non, je n'ai pas été sollicité directement, mais Delaubert m'a dit qu'il s'en était inspiré pour certains points. Mais voyez, si votre deuxième proposition est intéressante, là, quand vous avez complété ce que vous avez dit à propos de la psychosociomotricité, c'est que le danger, c'est qu'on retire de nos propositions ce qui peut aller dans le sens d'une autre conception en reniant le fondamental. Nous, le fondamental, ce n'est pas la sociomotrice, c'est l'axiomotrice avec ses différentes composantes. Donc vous voyez, le problème est complexe. Hein. Il y avait une troisième dernière question, je suis désolé. Mais voilà. Si on est en perspective, est-ce que vous avez l'impression que vos travaux sont davantage pris en compte dans les textes qui sont les plus récents? Plutôt quel est votre regard sur l'apparition des textes les plus récents? Les textes les plus récents, pas du tout. Je considère que les textes les plus récents, c'est stupéfiant. Vous voyez, bon, je n'ai pas eu le temps de vous présenter, mais là voici les 8 domaines d'action que nous avons mis en évidence, et j'ai mis en rouge le nombre de spécialités qui correspondent à chaque domaine d'action motrice. Et on constate qu'il y a un pourcentage majoritaire de situations sans incertitude, c'est-à-dire qu'on met les élèves dans un milieu stable, c'est-à-dire sans avoir à réagir, c'est-à-dire sans développer l'intelligence motrice, qu'il y a autant de pratiques, plus de pratiques compétitives d'opposition que de coopération, ce qui est quand même assez étonnant lorsqu'on constate que les finalités sont surtout la coopération, l'amitié. Or, les instructions proposent plus de pratiques compétitives, agressives, que de conduite de coopération. D'autre part, il y a plus de la moitié de pratiques qui sont des stéréotypes moteurs. Il y a 57% de pratiques qui sont des automatismes. Bon, c'est très bien, hein. Nous savons très bien que nous, pour sauter en hauteur, en fausse durée, soit à la perche, lancer de disque, il faut monter des automatismes. Et c'est très bien, parce qu'on arrive en gym à des degrés de perfection extraordinaires. Mais dans ce cas-là, on ne développe pas l'intelligence motrice. Hein. On développe une capacité d'aller très loin avec des règles bien précises. Donc, si vous voulez, on constate que les instructions les plus récentes nous montrent une classification stupéfiante. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais une éducation physique se caractérise par sa classification. Or, ce que, semble-t-il, n'ont pas compris beaucoup d'auteurs, c'est que la classification, ce n'est pas de l'anecdote, c'est le fondamental. Toute théorie scientifique a pour sous-bassement une classification. Prenez Darwin. En quoi Darwin a-t-il révolutionné le monde des connaissances? Par la classification. C'est pareil en chimie, pensez au tableau de Mendeleïev, etc. Et la classification en éducation physique, qui est présentée en 8 classes, notamment soutenue par le syndicat, à mon avis, c'est une aberration. C'est revenir à 2 siècles en arrière. Il faut le dire. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse présenter ça, que des représentants de la profession puissent présenter une classification aussi désuète à partir du matériel. Mais non, il faut partir de la mise en jeu du corps, de l'action motrice, bien sûr. Alors ensuite, on peut discuter, mais voyez. Donc, ma réponse, elle est claire. Je suis en total désaccord avec les instructions actuelles qui utilisent les données sociologiques, psychologiques, comme une légitimation artificielle et non fondée des pratiques présentées.